Shalom, frères et sœurs, soyez bénis, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Je suis dans la joie aujourd'hui de partager ce court moment avec vous parce que Dieu a mis un grand sujet dans mon cœur tout à l'heure parce que j'étais en communion avec des frères toute cette semaine. C'était un moment intense que nous avons partagé dans la prière et dans le partage de la parole. Et tout à l'heure, j'étais encore au téléphone avec un frère dans le partage. Et Dieu nous a tellement bénis, ça a été tellement bénéfique pour nous que je me suis dit pourquoi ne pas partager cela avec tous nos frères un peu partout dans le monde afin que nos frères aussi soient dans la même joie que nous, que dans la même paix que nous avons, que tout le monde puisse partager cette joie et cette paix avec nous. Donc vous écoutez la voix de votre frère Jean-Paul Lawson, soyez bénis. Et j'ai tellement prié aujourd'hui, mais la Bible dit encore que en toute chose, que ce soit toute chose que vous faites plutôt, toute chose que vous faites, que faites-le dans le nom du Seigneur. Donc je vais dire, Seigneur, je te bénis encore pour ce moment, ce privilège que tu me donnes d'être encore avec mes frères au travers de cette caméra, au travers de cette plateforme, Seigneur Dieu. Je bénis tous mes frères un peu partout dans le monde entier. Ceux qui vont écouter ce partage, ceux qui vont écouter cette exhortation, cet enseignement, ceux qui vont être dans la joie en partageant cet enseignement avec nous. J'ai encore utilisé ma sagesse, mon intelligence, vais encore utiliser mes lèvres afin que nous puissions avoir, Seigneur Dieu, au Papa, la même foi commune que tu veux que nous ayons, Papa. Reçois la gloire, l'honneur, la puissance pour des siècles dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Allons directement dans Daniel. Aujourd'hui, je vais partager un chapitre avec vous. C'est Daniel chapitre 1. C'est un message que j'ai partagé déjà plusieurs années. Mais tout à l'heure, j'étais avec un frère à qui Dieu a révélé ce passage-là aujourd'hui la nuit. Et pendant que nous étions ensemble en train de voir ce partage-là, Dieu m'a fait beaucoup de bien. Alléluia. Vous voyez, j'ai le sourire aux lèvres et je veux partager cela avec vous. Venons-en à la parole, lisons-la. Daniel chapitre 1. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont il buvait, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Mes frères, avant de continuer dans ce passage, j'aimerais bien que vous compreniez ce que nous sommes en train de lire. Ici, dans Daniel chapitre 1, nous voyons que ce qui se passe ici, du verset 1 au verset 2, c'est l'accomplissement d'une prophétie que le prophète Jérémie avait donnée concernant le peuple d'Israël. C'est une prophétie que Jérémie avait donnée, auquel le roi de l'époque n'avait pas cru, et cela l'a amené à être, à être tué même. Il est mort après parce qu'on lui a crevé les yeux, mais bon, ce n'est pas là l'importance que je vais vous donner comme message. Mais à partir du verset 3 de ce passage, il y a quelque chose auquel vous et moi, nous devons prêter attention. À partir du verset 3, il y a quelque chose auquel vous et moi, nous devons prêter une véritable attention. Suivez avec moi. Le roi donna à Ashpenaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble. Mes frères et sœurs, je vais te dire, toi et moi, que
que nous sommes d'une race royale. Selon 1 Pierre chapitre 3. Nous allons le voir rapidement. 1 Pierre, je dis 1 Pierre chapitre 3, plutôt 1 Pierre chapitre 1. Nous allons le voir. Alléluia! Vous et moi, nous sommes d'une race royale. Nous sommes d'une race noble. Nous ne sommes pas n'importe qui. Toi qui crois te pavaner n'importe comment, nous sommes comment? D'une race royale. Dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 9, il est écrit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Donc, vous voyez, ici au verset 3, on nous dit, le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble. Donc nous venons de la famille du ciel, nous venons de la famille d'en haut et non de la famille d'en bas. Alléluia. Moi je viens d'en haut, je viens d'une race royale. Alléluia. Même si je n'ai pas l'allure d'un prince, regardez-moi, je suis le prince du ciel. Alléluia. 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 Mais ce n'est que le début. Oh, ce n'est que le début. Allons-y. Au verset 4, on nous dit, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. On dit de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi. Mon frère, de quel roi parle-t-on ici? Tu vas me dire, on parle du roi Nebuchadnezzar. C'est ça, non? De quel roi parle-t-on d'ici? Quel roi il devait servir? Toi qui as de l'intelligence, si tu as la réponse, dis-le-moi. Quel roi ces jeunes gens vont servir? Quel roi ils vont servir? Vous allez le découvrir avec moi aujourd'hui. Quel roi ils vont servir? J'avance. Au verset 5, le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Donc au verset 5 ici, on nous parle des mets de la table du roi et du vin de la table du roi. J'aimerais d'ores et déjà vous dire que quand on parle de la nourriture dans la parole, on parle des mets à la nourriture, ce qu'on doit manger, on parle du pain. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus a dit que, dans Matthieu chapitre 4, il dit que l'homme ne vivra pas seulement de quoi? Du pain, mais il vivra aussi de la parole de Dieu. Donc, les mets ici représentent quoi? Représentent la parole de Dieu. Et le vin représente quoi? Le vin représente le sang. Le vin représente l'Esprit de Dieu. Le vin représente l'Esprit de Dieu. Car il est écrit également dans Ephésiens chapitre 4 qu'au lieu de vous enivrer de vin, enivrez-vous du Saint-Esprit. Donc si le vin peut enivrer quelqu'un, peut faire que quelqu'un titube, marche n'importe comment, parle de travers, le Saint-Esprit lui fait que tu marches droit, que tu comprends les choses que les hommes de ce monde ne comprennent pas. Donc, le vin de la table du roi représente le Saint-Esprit pour nous aujourd'hui. Alléluia! Oh mes frères, vous allez être nourris. Nous continuons. Au verset 6, il y avait parmi eux d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms: à Daniel, celui de Belshazzar, à Anania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abednego. Donc le roi leur a donné un surnom. Alléluia.
Comme certainement beaucoup d'entre vous dans ce monde, vous m'avez donné un surnom. Moi-même aussi, je me suis donné un surnom. Et mon surnom est, je suis la voix de celui qui crie dans le désert pour aplanir le sentier du Seigneur. Mais à vous, mes auditeurs, vous, mes frères et sœurs, vous-même, vous saurez le nom que chacun d'entre vous, vous m'avez donné, comme ce roi-là aussi avait donné des noms à ses sujets. Alléluia! Nous avançons. Daniel, oh alléluia, j'aime la parole de Dieu. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. On dit Daniel, qui est l'un de ces 4 jeunes gens, beaux de figure, que le roi avait choisi. On dit que Daniel avait résolu, on veut dire, Daniel a décidé de son propre chef de ne pas manger la nourriture du roi. C'est là où je vais commencer mon enseignement, ma prédication. Daniel a dit qu'il ne va pas manger la nourriture du roi. Or, celui qui ne mange pas va mourir. Or, celui qui ne mange pas devient maigre et il meurt. Celui qui ne boit pas, il meurt. Daniel a refusé de boire à la table du roi. Mais pourquoi Daniel a eu cette idée? Daniel a eu cette idée parce qu'il ne veut pas manger la même nourriture que le monde. Il ne veut pas boire le même eau que le monde, le même vin que le monde boit. Daniel ne veut pas. Cela veut dire que Daniel ne veut pas croire aux mêmes paroles de ce monde. Daniel ne veut pas recevoir le même esprit qui agit dans le monde. Mes frères et sœurs, il y a des esprits qui agissent dans le monde dans lequel nous vivons. Mais Daniel a refusé cet esprit. Il y a des paroles qui circulent aujourd'hui sur le net, dans les enseignements des faux pasteurs, des frères qui ne sont pas enseignés. Il y a des faux enseignements aussi qui circulent. Et il y a aussi l'esprit du monde, l'esprit de l'iniquité, l'esprit d'égarement qui circule aujourd'hui dans le monde. Et beaucoup de gens croient à ces messages. Mais Daniel, à son époque, Daniel a refusé de ne pas être dans la foule. Il a refusé. Il a voulu être dans le secret. Comme cette semaine, je bénis mon frère. Il se reconnaît. Cette semaine, nous avons eu beaucoup de temps à prier pour l'église, pour prier pour les nations, parce que nous aimons l'église, nous aimons les nations, nous aimons nous-mêmes les frères. Nous avons beaucoup intercédé. Et j'ai demandé à Dieu, donne-moi un vent nouveau, un esprit nouveau. Et je crois que Dieu a exaucé ma prière, parce que croyez-moi, dans les prochains jours, je vais enseigner. Waouh! Vous allez dire d'où lui vient cette sagesse. Croyez-moi ça. Vous-même, vous allez voir. Et Daniel a refusé. Daniel a refusé de ne pas se souiller. Daniel a refusé d'appartenir à la communauté de tout le monde. Il voulait créer sa propre communauté. Il voulait créer comment? Le monde dans lequel lui-même il doit vivre. Il voulait être un extraordinaire personne. Il ne voulait pas juste simplement être une personne qui va au culte, qui va dans la communion fraternelle, qui est content juste d'avoir une communion fraternelle, mais il veut être un acteur dans la communion fraternelle. Il veut être un acteur dans son monde. Il veut avoir un poste dans le gouvernement. Voilà. Dans quel gouvernement? Dans le gouvernement de Dieu. Vous allez comprendre pourquoi je parle comme ça. Il voulait avoir un poste dans le gouvernement de Dieu. Un poste capital. Un poste très important dans le gouvernement de Dieu. Nous avançons. Au verset 9, on nous dit, Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, je crains mon Seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire, car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. Mes frères, il y a beaucoup de révélations dans ce passage. Lorsque Daniel avait proposé cela à Ashpenaz, qui était l'intendant du roi, qui devait les surveiller, qui devait les donner les mets qu'ils devaient manger et le vin qu'ils devaient boire, mais la personne lui a dit, mais Daniel,
Tu vas me mettre dans les problèmes. Mais le roi saura que vous ne mangez pas ce que moi je vous donne. Le roi saura que vous avez refusé mon mets. Vous avez refusé comment? Mon vin. Mais Daniel a dit, débrouille-toi. Quant à ce qui me concerne, moi, Daniel, et mes frères qui sont sous mes ordres, nous ne toucherons pas à ton vin ni à tes mets. En d'autres mots, Daniel a refusé d'accepter, de suivre la mouvance, de suivre tout ce que tout le monde fait. Parce que l'intendant du roi lui a dit, mais le roi saura en vous voyant que vous êtes différents de ceux-là qui mangent la même chose qui sort de ma table. Regardez, c'est écrit noir sur blanc. Il a dit que le roi saura que vous ne mangez pas les mêmes choses que les autres mangent. Mes frères, moi je ne mange pas comme les autres personnes. Vous allez voir quand nous allons sortir du confinement. Vous allez voir comment je vais devenir plus beau, alléluia. Vous allez voir comment je vais devenir plus intelligent et plus sage. Parce que je me suis assis à la table à la table du grand roi. Moi, je ne mange pas comme le roi de ce monde. Je ne mange pas de leur nourriture. Je ne bois pas de leur vin. Je dis, je ne bois pas de leur vin. Le vin représente l'esprit. Je ne suis pas dans l'esprit du monde. Et je n'ai pas les paroles de ce monde. Toi, mon frère, toi, ma soeur qui m'écoute, tu ne dois pas avoir les paroles de ce monde en toi. Parce que tu dois avoir les paroles de Dieu en toi. Alléluia. J'avance pour que vous puissiez mieux comprendre. Au verset 11, alors Daniel propose un deal à cet intendant. Il lui dit, alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michaël et d'Azaria. Daniel lui dit ceci, verset 12, éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Mes frères, regardez ce que Daniel demande à boire. Alors qu'il y a de mets succulents. Oh, de mets splendides, merveilleux, que Daniel pouvait manger. Mais Daniel délibérément a décidé de ne pas manger ces mets-là. Il a refusé de ne pas manger ces mets-là. Il a dit non, je ne mangerai pas la souillure du monde. C'est-à-dire, je n'accepterai pas les paroles de ce monde. Je ne prendrai pas les paroles de ce monde, les paroles des faux pasteurs, les paroles des faux apôtres, les paroles des faux Christ, comme la parole de Dieu. Réellement, c'est ce que Daniel a fait. Daniel a dit, je ne prendrai pas les paroles de ces personnes et que je vais prendre pour parole de Dieu. Comme beaucoup aujourd'hui, vous suivez les chefs de ce monde, vous suivez les grands de ce monde, mais Daniel a refusé de suivre le grand dans le monde dans lequel on l'a enfermé, dans le monde dans lequel il était comment? Il était esclave. N'est-ce pas, vous et moi, nous ne sommes pas esclaves de ce monde aujourd'hui? Mais quelle est ton attitude dans ce monde aujourd'hui? Quel est ton comportement? Mon frère, ton comportement et ton attitude déterminera là où tu vas arriver demain. Moi, mon comportement et mon attitude aujourd'hui, c'est que je refuse d'accepter la proposition de ce monde. Je refuse d'accepter les meilleurs postes qu'on peut me proposer dans ce monde pour que je puisse être un homme populaire, un homme glorifié. Je ne veux pas. Parce que je cherche un poste dans le gouvernement, le meilleur gouvernement, le gouvernement le plus important. Mes frères, il y a un gouvernement plus important, vous ne savez pas? Il y a un gouvernement plus important. C'est dans ce gouvernement-là que nous devons nous battre. Mais ne vous battez pas pour les gouvernements de cette terre. Ne vous battez pas pour les gouvernements de ce monde. Je vois beaucoup de pasteurs aujourd'hui, beaucoup d'apôtres aujourd'hui, beaucoup de prophètes aujourd'hui. Ils se battent pour le gouvernement terrestre. Mais moi, je me bats pour le gouvernement céleste. Alléluia. Moi, je me bats pour gagner une place, pour gagner ma place dans le gouvernement divin. Voilà la vérité. Voilà ce que Daniel avait résolu. Vous allez me dire, mais comment tu peux dire des choses comme ça? Mes frères, la Bible là, il faut le comprendre en profondeur. Même ce que je vous dis là, je l'ai reçu aujourd'hui.
Pourtant, ce passage-là, je l'ai partagé plusieurs fois. Mais aujourd'hui, je l'ai vu sous un autre angle. Parce que pendant que je priais, Dieu me révélait des choses concernant ce passage. Continuons, vous allez comprendre. Nous sommes presque à la fin, mais vous allez comprendre. Oh, merci Seigneur. Bon, Daniel dit au verset 12, « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi et tu agiras avec les serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Il dit, tu agiras après avoir nous donné des légumes et de l'eau. Qui mange des légumes et trouve de l'embonpoint. Qui boit que de l'eau et trouve de l'embonpoint. Montrez-moi cette personne-là dans le monde aujourd'hui. Montrez-moi quelqu'un qui ne mange que des légumes et qui ne boit que de l'eau et qui a de l'embonpoint que ceux qui mangent que des mets gras. Montrez-moi ça aujourd'hui. Montrez-moi cela. Vous ne comprenez pas les Écritures. Continuons. Alléluia. Au verset 14, on nous dit, il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Alléluia. Oh, Maïkorobosa. Alléluia. Je vous dis, pendant 10 jours, Daniel et ses frères, alléluia, c'est Daniel qui a eu l'idée, ce n'est pas ses frères. Daniel était comment? Était un leader. Daniel était un chef. Daniel était un conducteur. Il avait un esprit de conducteur en lui. C'est lui qui devait conduire ses autres frères qui étaient avec lui. Soumettez-vous à vos conducteurs selon l'esprit. Soumettez-vous. Surtout vous qui m'écoutez, je vous en supplie, dans le nom de Jésus-Christ, soumettez-vous à vos conducteurs. Surtout ces conducteurs qui marchent selon l'esprit du Dieu du ciel. Donc, Daniel et ses frères ont mangé quoi? Ils ont mangé des légumes et ils ont bu de l'eau. Montrez-moi dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, quelqu'un qui ne mange que des feuilles, c'est quelqu'un qui ne mange que de la salade, quelqu'un qui ne mange que des légumes, mais qui a de l'embonpoint que celui qui mange du steak, du porc, de la viande de bœuf, de la viande de mouton, de la viande je ne sais pas, toutes les viandes qui est. Montrez-moi quelqu'un comme ça. Daniel et ses frères ont refusé cela, mais ils avaient plus d'embonpoint. Ils avaient plus comment? D'embonpoint que ceux qui mangeaient les mets succulents. Oh, les mets les plus parfaits. Les mets qui représentent les mets des restaurants 5 étoiles. Des restaurants même, je dis, 1000 étoiles. Daniel et ses frères étaient plus en bon point que ces personnes-là. Mes frères et sœurs, la Bible existait bien avant que mes aïeuls, c'est-à-dire mon arrière-arrière-arrière-grand-père, puisse rencontrer mon arrière-arrière-arrière-grand-mère, jusqu'à avoir des descendances et avoir mon père et ma mère, pour qu'on puisse me mettre après moi, Jean-Paul Lassonde, au monde. La Bible existait bien avant. Et cette histoire existait belle et bien avant. Mais Dieu m'a donné une nouvelle compréhension de cette histoire aujourd'hui que je suis en train de partager avec vous. C'est très important. Et regardez. On nous dit au verset 16. L'intendant emportait les mets et les vins qui leur étaient destinés et il leur donnait des légumes. Et il leur donnait des légumes. Souvenez-vous de la femme samaritaine. Souvenez-vous de Jésus qui a dit que l'homme ne vivra pas simplement de quoi? Du pain, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Regardez la suite. C'est tellement important. Ces 4 personnes-là, ils ne mangeaient pas la nourriture du roi. C'est-à-dire, ils ont refusé de composer avec l'esprit qui agit dans le monde. Ils ont refusé
de marcher avec l'esprit et de composer avec les paroles qui circulent dans le monde. Aujourd'hui, tout le monde est inspiré pour parler de Dieu, pour parler du coronavirus. Je vois tout le monde parle de gauche à droite. Tout le monde est inspiré aujourd'hui, même les faux pasteurs, hein, ils sont inspirés. Tout le monde parle aujourd'hui. Tout le monde est inspiré. Mais Daniel, lui, il a dit à l'intendant du roi, nous ne nous ferons pas comme les autres. Donne-leur à manger ces choses. Donne-leur à boire ces choses. Daniel n'allait pas en boîte. Il ne buvait pas le meilleur champagne. Il ne buvait pas le meilleur whisky de leur époque. Il ne mangeait pas le meilleur poisson de leur époque. Il ne mangeait pas le meilleur viande, le meilleur bœuf gras de leur époque. Daniel avait refusé cela. Toi, tu aimes les mets gras. Tu aimes le meilleur bœuf. Les bons côtes d'agneau, c'est toi qui aimes ça. Les bons côtes de porc, c'est toi qui aimes ça. Les bons viandes de bœuf ou de mouton, c'est toi qui aimes ça. Mais Daniel, lui, il a refusé. Il a dit, nous allons manger les zèbres. Nous allons manger les zèbres. Nous allons manger comment? Que des légumes et nous allons boire que de l'eau. Souvenez-vous de Jésus-Christ qui a dit que, alléluia, que celui qui a faim et soif, qui vient à moi, et moi je lui donnerai de l'eau de la vie, gratuitement. L'eau représente encore, mes frères et sœurs, la parole de Dieu, alléluia. Dieu, alléluia, l'eau représente encore la parole de Dieu. Et Daniel et ses frères, dans leur chambre, ils mangeaient la parole de Dieu. Ils étudiaient la parole de Dieu. Ils réfléchissaient que sur la parole de Dieu. Toute leur vie, ils respiraient que par la parole de Dieu. Et quand ils avaient faim, ils mangeaient un peu de légumes. Voilà la version que je vais vous donner. On continue. Au verset 17, on nous dit, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Waouh! Comment quelqu'un qui mange que des légumes, qui mange que des légumes, des mets insignifiants, qui ne boit que de l'eau, puisse avoir une telle sagesse si vous pensez qu'il est question de nourriture. Allons un peu plus en hauteur. Sortons de la surface charnelle. Allons un peu plus en hauteur. Je dis bien, Daniel n'était pas dans l'esprit du monde. Il avait refusé l'esprit du monde. Il avait refusé le vent qui pousse les gens dans le monde à mentir, à faire n'importe quoi, à être dans la séduction, à être dans le mensonge, à être dans l'avarice, à être dans toutes ces choses que vous connaissez et que moi aussi je connais. Daniel, lui, il a dit non. Moi, je ne vais pas me retrouver dans ces choses. Je serai différent. Voilà la différence. Il a dit, moi je ne serai pas comme tous les prédicateurs de ma génération. Je ne serai pas comme tous les envoyés de Dieu de ma génération. Je ne serai pas comme tous les serviteurs de Dieu de ma génération. Je serai différent. C'est un choix que Daniel a fait. Je t'interpelle, toi mon frère. Je t'interpelle, toi ma soeur. Fais un choix. Décide aujourd'hui que tu ne dois pas réfléchir comme tout le monde. Car l'intendant lui a dit que le roi verra que vous n'êtes pas comme les gens de votre génération. Vous n'êtes pas comme les gens à qui Dieu, à qui le roi donne tous les jours la même nourriture. Vous, vous êtes différents. Mais ça n'a pas effrayé Daniel. Daniel n'a pas dit, bon, moi aussi je vais aller en boîte comme tout le monde. Moi aussi je vais mentir comme tout le monde. Moi aussi je vais séduire comme tout le monde. Ce n'est pas ce que Daniel a résolu. Daniel a dit non. Moi, je ne ferai pas ça. Voilà un homme intègre. Voilà un homme qui sait d'où il vient et d'où il va. On dit souvent dans le monde que si tu ne sais pas d'où tu viens, au moins il faut savoir là où tu vas. Voilà un homme qui savait ça. Daniel a refusé. Daniel ne voulait pas manger la même nourriture que les gens mangeaient. Daniel ne voulait pas se retrouver dans les mêmes bêtises comme tout le monde. Daniel ne voulait pas se retrouver dans les mêmes choses comme tout le monde.
Le même train quotidien. Tout le monde parle de ça, lui aussi va parler de ça. Tout le monde dit ça, lui aussi va dire ça. Non, lui, il allait au pied de qui? Au pied du grand roi. Voilà la vérité. Et c'est ça qui a fait la différence. Que Daniel, on dit que Dieu, c'est qui lui a accordé ça? Est-ce le roi qui voulait le soumettre à sa volonté? Non. Vous qui voulez suivre les rois de cette terre, il y a beaucoup de rois sur cette terre aujourd'hui, oui, croyez-moi. Il y a des pasteurs rois, il y a des apôtres rois, il y a des prophètes rois, il y a des évangélistes rois, il y a des docteurs rois, il y a aussi des sorciers rois et des sorcières reines. Il y a aussi des chefs d'État, des ministres, des députés, des préfets rois sur cette terre aujourd'hui que les gens suivent, que les gens écoutent, que les gens considèrent. Mais Daniel, oh my God, lui il a dit, il ne veut pas suivre ces gens, il va suivre son Dieu. Voilà pourquoi c'est Dieu qui lui a accordé le talent qu'il avait, le don qu'il avait. Voilà ici pourquoi il a eu. Il a reçu de qui? Il a reçu de celui qui est au-dessus de tous les rois de ce monde. Celui qui est au-dessus de celui qui voulait comment? Celui qui voulait l'apprivoiser, qui voulait comment? Qui voulait comment? Le séduire avec ses mains, et que Daniel a refusé. Daniel est passé au-dessus de lui. Ce n'est pas moi qui le dis. Regardez, l'Écriture dit au verset 17, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres, pas dans une seule lettre, dans toutes les lettres, et de la sagesse, et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Daniel avait une telle capacité à expliquer toutes les songes et toutes les visions parce qu'il était assis comment? Au pied du grand roi. Il a refusé de suivre les rois de ce monde. Il a refusé de suivre les chefs de ce monde, ce que les hommes considèrent, ce que les hommes prennent comme acquis. Daniel a dit non, moi je vais aller chercher à autre part. Nous devons avoir l'esprit de Daniel en nous. Regardez la révélation finale. Au terme fixé par le roi, pour qu'on les lui amène, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Croyez-moi, Nebuchadnezzar travaillait pour Dieu. Alléluia. Nebuchadnezzar travaillait pour Dieu. Alléluia. Au verset 19, on nous dit, le roi s'entretait avec eux. Et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun homme comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Il fut donc admis au service du roi. Mais de quel roi? C'est la question que je vous ai posée au départ. Il fut admis au service du grand roi, du Tout-Puissant, l'Éternel des armées, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Voilà la vérité. Il n'était pas au service du roi Nebuchadnezzar. Voilà la révélation. Il n'était pas au service du roi Nebuchadnezzar. Ils ont réussi l'épreuve. Alléluia. Mon frère, ma soeur, Daniel, Michaël, Azaria et Abdenego ont réussi l'épreuve. Et ils sont rentrés dans l'académie du ciel. Pas dans l'académie française. Ils n'ont pas fait le Harvard. Ils n'ont pas fait Sciences Po. Mais ils ont réussi à rentrer dans le gouvernement le plus important. Et c'est le gouvernement de Dieu. Ils sont devenus des représentants, des ambassadeurs de Dieu dans le royaume de Babylone. Voilà pourquoi plus tard, quand le roi de Babylone va mettre un décret que tous les hommes puissent s'agenouiller devant une statuette, il y aura un certain Abdenego, il y aura un certain Shadrach, il y aura un certain Misaël qui vont dire non parce qu'ils étaient les représentants de Dieu. Ils étaient des ambassadeurs de Dieu dans ce royaume, dans ce pays-là. Voilà ce que toi et moi, nous devons être. Voilà pourquoi, lorsque un roi va encore mettre un décret que personne ne doit prier, Daniel, lui, toujours dans sa chambre, il priera encore 3 fois par jour parce qu'il n'est pas soumis aux mains du roi. Il n'est pas soumis aux mauvais vents qui circulent dans le monde aujourd'hui. Mais ils sont soumis à l'esprit du Dieu vivant. Ils suivaient la nuée. Ils suivaient le Saint-Esprit. Ils
suivaient l'Esprit de Dieu, alléluia. Au lieu de s'enivrer du vin du roi de Nebuchadnezzar, ils s'enivraient du vin de Dieu, qui est l'Esprit du Dieu vivant. Voilà pourquoi ils ont gagné leur place pour servir le roi. Mais ils ne servaient pas le roi Nebuchadnezzar. Beaucoup d'entre vous pensaient qu'ils servaient le roi Nebuchadnezzar. Non, ils servaient le Dieu Tout-Puissant. Tu veux être serviteur de Dieu, mon frère? Tu veux être servant de Dieu, ma soeur? Comprends que tu ne dois pas agir comme le monde. Parce que ceux qui sont dans le monde, ils servent le monde. Mais toi et moi, si nous voulons servir Dieu, allons vers celui qui recrute. Et celui qui recrute, c'est Jésus de Nazareth. Celui qui recrute, c'est Yeshua Mashiach. Celui qui recrute, c'est le Dieu Tout-Puissant. Il a recruté ces 4 jeunes gens dans leur génération. Ils étaient différents. Mon frère, comment tu veux ressembler aux mêmes personnes de ta génération? Si tu veux toucher ta génération, sois quelqu'un de différent. Moi, je suis quelqu'un que les hommes insultent beaucoup. Parce que je suis différent. Je ne ressemble pas aux gens de ma génération. J'ai un autre esprit. J'ai une autre nourriture que moi je mange. C'est ça ma nourriture. Les gens mangent la nourriture de ce monde. Ils boivent comme eux. Ils font toutes choses comme le monde. Ils vont en boîte, ils sont en boîte. Ils sont dans les fausses assemblées, ils font comme eux. Ils donnent de fausses prophéties, de fausses révélations. Les gens les suivent comme eux. Mais moi, non. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis une race royale. Un peuple acquis pour annoncer la vertu de mon Dieu Tout-Puissant. Voilà comment Daniel et ses frères ont réussi à rentrer dans l'académie céleste. Voilà comment ils ont réussi à gagner leur place dans le gouvernement de Dieu, pour être au service de Dieu, pour être des ambassadeurs de Dieu sur la terre. Voilà comment ils ont fait. Ils ont refusé à composer avec le monde. Ils ont refusé à composer avec les choses qui étaient à leur portée. Ils ont refusé ça. Tout était à leur portée. Ils pouvaient faire comme tout le monde, mais délibérément, ils ont refusé, mon frère. Ma soeur, délibérément, Daniel a refusé. Et il a conduit ses frères aussi à refuser. Parce que l'idée venait de Daniel, alléluia. Parce que c'est lui qui était le porte-parole de ses frères, qui allait parler pour le monde. Vous ne pouvez pas être tous porte-parole. Il faut qu'il y ait un seul qui soit un porte-parole pour vous. Ceux qui ne veulent pas se soumettre aujourd'hui, Shadrach, Meshach et Abednego, ils se sont soumis à Daniel. Ils ont laissé Daniel faire le combat à leur place. Ils ont laissé leur roi, leur chef, aller porter leur fardeau devant l'intendant et plus tard devant le roi. Et voilà pourquoi eux-mêmes, ils étaient des hommes équilibrés. Ils étaient des hommes remplis d'intelligence. Ils étaient des hommes remplis de sagesse parce qu'ils étaient des hommes soumis. L'un des problèmes de vous et de moi aujourd'hui, c'est que nous ne voulons pas nous soumettre à ceux qui ont l'esprit de conquérant, à ceux qui ont l'esprit de leader, à ceux que nous devons suivre, ceux à qui Dieu a donné une grande puissance pour voir de loin. Vous ne voulez pas. Mais voici la preuve. Daniel a conduit les autres avec lui et ils ont été des hommes différents. Mais regardez Daniel. Regardez Daniel. Daniel ne voulait pas se souiller avec l'esprit du monde. Il ne voulait pas se souiller avec les paroles qui circulent sur les réseaux sociaux de son époque. Parce qu'à l'époque, les réseaux sociaux n'étaient pas là. Mais c'était la maison du roi qui devait faire leurs choses. Mais Daniel ne voulait pas. Regardez la fin et c'est là où je vais finir. Regardez les versets 20 et les versets 21. Regardez, sur tous les objets qu'il réclamait. Regardez, écoutez-moi très bien. Sur tous les objets qu'il réclamait de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Regardez, Daniel et ses frères étaient différents des magiciens, des astrologues, des sages qui étaient dans le royaume. Daniel et ses frères étaient au-dessus d'eux.
La Bible dit qu'ils étaient 10 fois meilleurs qu'eux. Toi qui penses que tu dois aller te pavaner en boîte comme les gens du monde pour qu'ils puissent t'accepter, tu dois refuser cela. Toi qui penses que tu dois donner des fausses prophéties, des enseignements mensongers pour avoir de la popularité comme les faux pasteurs, tu dois arrêter cela. Toi qui penses que tu dois mentir, tu dois tromper, tu dois voler, tu dois tricher comme les gens de ce monde pour avoir le peu de salaire que tu dois avoir à la fin du mois, tu dois arrêter ça. Voilà la vérité. Daniel a refusé de se compromettre, de se soumettre au dictat de son époque. Ça, c'est ça ce qu'on appelle la dictat. C'est quelque chose d'imposé. Qu'est-ce que le monde ne nous impose pas aujourd'hui? De mettre des habits serrés, de mentir, de tromper, de voler, d'abuser des gens. Qu'est-ce que nous ne voyons pas dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui? Dans le monde d'alors, qu'est-ce que nous ne voyons pas? Tu es obligé de mentir comme tout le monde. Et quand tu veux dire la vérité, on va dire, toi tu crois que tu es plus saint que tout le monde? Mais Daniel n'a pas eu peur qu'on le traite d'orgueilleux. Traiter Jean-Paul Lawson d'orgueilleux. Mais Jean-Paul Lawson cherche à avoir de bons fruits. Jean-Paul Lawson cherche à être un bon ministre de son temps. Traitez-moi de tous les noms. Traitez-moi de fanfaron. Mais je sais là où je vais. Car si je ne sais pas d'où je viens, au moins je sais là où je vais. Mes frères et sœurs, il est temps d'ouvrir les yeux. Il est temps que nous sortons de toute forme de somnolence, de toute forme de sommeil et que nous ayons nos regards fixés sur le Seigneur, que sur lui, car c'est lui qui nous recrute. L'armée du Seigneur est prête. Il recrute tous les jours. Le Seigneur recrute tous les jours. Il recrute qui? Il recrute ceux qui ont faim et soif de lui. Pas ceux qui ont faim et soif de ce monde. Pas ceux qui ont faim et soif de ressembler au monde, mais ceux qui ont faim et soif de ressembler au ciel. Alléluia. Ceux qui ont faim et soif de ressembler au ciel, voilà ceux que Jésus recrute aujourd'hui. Tu sais pourquoi tu n'as pas de révélation? Parce que tu veux ressembler au monde. Commence à chercher à ressembler au ciel. Tu vas recevoir beaucoup de révélations, mon frère. Tu seras étonné toi-même. Lève-toi, quitte le monde. Quitte les rois de ce monde, quitte les princes de cette terre et commence à ressembler au prince du ciel et tu verras toi-même la différence. Tu verras la différence. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oh, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oh, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mon frère, ma soeur, je veux te dire ce soir, je veux te dire ce vendredi 24 avril 2020, que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, mon frère. Ma soeur, tu verras la gloire de Dieu. Refuse simplement la compromission qui est dans le monde. Refuse simplement de te compromettre dans le monde, de suivre ce monde, de faire les mêmes choses que les gens de ce monde font. Refuse ces choses et tu verras la gloire de Dieu. Refuse de faire comme tout le monde, refuse de commettre le péché comme tout le monde, refuse d'accepter tout ce que tout le monde accepte. Tu as dit non,
sois comme Daniel. Dis non, mange s'il le faut des herbes, mange, bois s'il le faut de l'eau. Regarde l'exemple. Il y avait des hommes qui mangeaient que de l'herbe, qui mangeaient que de la salade, qui buvaient que de l'eau, mais ils avaient plus d'embonpoint que ceux qui mangeaient les mets succulents, les mets gras, les meilleurs mets de cette terre. Ils étaient plus différents qu'eux. Cela veut dire que ce n'est pas ce que tu manges qui compte, mais c'est ta foi qui compte, c'est ton cœur qui compte, c'est ta foi, ton esprit, l'esprit qui te conduit. C'est ça qui compte, mon frère, c'est ça qui compte, ma soeur. Oh, alléluia. J'ai envie de prêcher. Mes frères, je vous assure, mes prédications à partir. Souvenez-vous de ce jour. Vous allez voir vous-même que celui-là, dans les temps de confinement, là, il a trouvé quelque chose. Je vous dis la vérité. Parce que je sais ce que Dieu me donne en ce moment. Vous allez voir. Il y a des enseignements qui vont arriver. Vous-même, vous allez voir la différence entre le Jean-Paul d'avant et le Jean-Paul de maintenant. Je refuse tous les mets de ce monde. Écoutez-moi bien. Tous les mets dans le monde, mon frère, ma soeur, répète après moi. Je ne veux plus manger les mets de quoi roi. Je refuse les mets des rois. Je refuse les vins des rois. Je veux les mets du ciel. Je veux le vin du ciel. Je refuse tous les mets qui sont dans cette terre. Je refuse les mets qui sont sur cette terre. Je refuse la compagnie de tous les rois de ce monde. Je refuse la compagnie de tous les reines de ce monde. Dis ça, mon frère. Dis ça, ma soeur, là où tu te trouves. Je sais que c'est pour toi que je parle. Je sais que c'est pour toi que j'insiste. Répète après moi ces phrases. Je refuse. Même si cela paraît plus beau, cela paraît plus magnifique, cela paraît plus extraordinaire, je refuse. Je refuse. Je refuse. Refuse avec moi. Refuse avec moi. Refuse ce qui te tente depuis des jours et des jours. Toi qui es tenté. Toi qui es tenté, mon frère. Toi qui es tenté, ma soeur. Refuse toute forme de tentation. Oh, tu n'as pas perdu tout ce temps pour rien. Tu n'as pas résisté pour tout ce temps pour rien. Résiste encore, mon frère. Résiste encore, ma soeur. Tu n'as pas résisté juste pour rien. Hey! Mon frère, ma soeur, je te dis, tu n'as pas résisté pour rien. Résiste encore jusqu'au sang. Résiste encore jusqu'au sang. Résiste jusqu'à la dernière minute. Et tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oh, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oh, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Dans ce temps de confinement, même après le confinement, pendant le confinement, mon frère, ma soeur, tu verras la gloire de Dieu. C'était votre frère Jean-Paul Lawson, la voix de celui qui crie dans le désert pour aplanir le sentier du Seigneur. Shalom, shalom et shalom.